home interface. Systems are now fully operational. Salut les Mogwai, c'est le Gremlin, c'est bienvenue dans Upload, la chronique qui te prouve que tout le monde peut faire du montage vidéo. Dans cet épisode, on va checker le montage de la chaîne numéro 1 sur GTA V. J'ai nommé La Salle. Alors à l'ancienne, La Salle, c'était du 369 scope sur un fond de musique dubstep putain de stylé, le bon temps. Mais nous, on va s'intéresser à ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire Grems PS4. Je fais ça avec mes straps. Tu as le choc. Choc. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer à Cette fois-ci, il n'y aura pas de structure au niveau des épisodes parce que c'est un rush en one-shot full impro. Alors on lance le montage. Alors déjà, pour faire du La Salle, il faut que tu descendes ta voix de 2 octaves dans les graves. Si t'as une voix de puceau comme la mienne, le plus simple c'est que t'ailles au tabac le plus proche de chez toi, tu commandes 4 cartouches de clope et tu tires dessus jusqu'à ce que ta voix descende vraiment. Si tu as une gorge profonde mais sensible aux irritations, tu peux remplacer le tabac par un substitut de qualité, comme par exemple une bonne chicha des familles à Châtelet. Je te recommande personnellement le bar à narguilé Isis Café, 31 rue des Lombards qui diffuse du PNL H24 comme on les aime, ma mère. Et si jamais tu préfères consommer des produits bio, ce que je peux comprendre, j'ai une petite BR à te vendre dans la section description de cette vidéo puisque c'est une vidéo sponsorisée, testée et approuvée. Maintenant que t'as son timbre de voix, il faut que tu démarres la vidéo par... Salut à tous, c'est La Salle. Ensuite, tu allumes ta console, tu lances un jeu vidéo avec de la violence dedans. Un jeu immoral, hein, avec des armes à feu, des putes, de l'alcool, de la drogue. Un bon jeu, quoi. Tu enregistres le tout via un petit boîtier d'acquisition Avermedia. Si t'es sur console, hein, évidemment. Si t'es sur PC, tu peux utiliser le logiciel Fraps. Tu sélectionnes le meilleur rush de ton enregistrement, puis tu clôtures ta vidéo par un très doux et mélodieux. Ciao, ciao. Et tu l'exportes. Si tu me suis sur Twitter, t'es déjà plus ou moins au courant de ce que je vais dire. En gros, après avoir sorti ma vidéo « Comment faire du Antox Colaboy », j'ai checké vos coms et ce que j'ai compris, c'est que dans l'ensemble, ce qui vous plaît vraiment dans cette nouvelle chronique, c'est d'avoir accès à tous les petits secrets de montage, comme par exemple comment est-ce qu'il fait ses transitions, quel typo il utilise, etc. Le genre de petits détails que seul le concerné connaît. Quand j'ai compris ça, je me suis dit bah c'est génial, je savais pas trop comment faire évoluer le format, maintenant j'ai une piste, je sais ce que les Mogwai veulent, y a plus qu'à. Alors je commence à contacter les youtubeurs avec qui je veux bosser, et je leur propose un créneau de 1 ou 2 heures max, le temps dont j'ai besoin pour récupérer mes infos et faire un enregistrement complémentaire audio s'il y a besoin. À titre de référence, histoire que tu te rendes compte, l'épisode sur Antox m'a pris montre en main 17 minutes. Avec lui, parce qu'il y avait que 4 phrases à enregistrer et le temps d'échanger pour récupérer les infos justement qui vous intéressent. Oui, parce que bon, je fais quand même en sorte d'écrire l'épisode à 95% avant d'en discuter avec le principal concerné. Déjà qu'il me file un coup de main, j'ai pas en plus lui bloquer toute sa journée, hein. On a une vie à côté de YouTube. Enfin, pour la plupart d'entre nous. Enfin ouais, je m'égare. Donc tout content que mon épisode ait plu, et maintenant que je sais ce que les Mogwai veulent, je me dis, bon bah je vais tenter de rentrer en contact avec les vidéastes via Twitter. Oh putain l'erreur que c'était. Oh la grosse erreur. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que c'est long et chiant pour plusieurs raisons. La quasi-totalité des créateurs ont bloqué leur section messages privés. Donc le seul moyen d'avoir accès aux messages privés, c'est de faire une réclamation de demande de follow mutuel en public, pour que seulement ensuite tu puisses faire ta demande en privé, à la condition que le mec t'ait suivi. Autant te dire qu'à la seconde où tu tweets en public, t'es catalogué forceur de catégorie fils de pute d'entrée de jeu, hein, ça... Bon, et je pense que la suite tu l'as vu venir, hein. 9 fois sur 10, le mec n'en a mais rien à foutre de ce que tu dis. Il s'en batte les couilles, mais d'une force. Ah, en même temps, tu n'es personne. Ah, littéralement, t'es qui? T'es qui dans l'e-sport? Ah, faut les comprendre hein, aussi, qu'est-ce que t'as envie de perdre du temps avec un tocard de 800 abonnés? Ça va pas rapporter de visibilité, non, y a aucun intérêt, hein, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant de répondre à ce genre de... random. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les random forceurs? Bah le plus simple c'est de les ignorer, hein. De toute façon dans ce genre de situation, bah... la personne va se lasser. Dans le pire des cas, si elle essaie de faire un petit drama Twitter pour gagner en visibilité, bah la communauté va se charger de lui dire que c'est qu'un gros jaloux, puis quand t'auras à peu près 1000 personnes qui lui aura balancé à la gueule que c'est un jaloux, généralement ça le calme et puis il ferme sa gueule, voilà. Et puis on est débarrassé du problème. Non bah j'extrapole, hein, mais t'as compris le délire. Grosso modo, là où on en est, c'est que
Je suis partagé en fait entre deux choix possibles, on va dire. Soit je continue mes épisodes d'upload, mais ça sera très inégal, au niveau de la qualité j'entends, parce que je n'aurai pas tout le temps accès aux informations qui apportent cette plus-value à la chronique. Du coup, moi j'ai quand même la sensation de vous mettre une carotte un épisode sur deux, et ça je suis pas vraiment fan. Ajoutez à ça que la sortie des épisodes est aléatoire et dépendante des mecs qui veulent bien me répondre ou non, soit à l'inverse, j'arrête upload. Parce que c'est qu'une chronique secondaire et que j'ai pas envie de me faire chier à courir après les mecs qui en ont absolument mais rien à foutre, juste pour faire une vidéo qui moi me plaît en fait. En règle générale, je fais mes vidéos sur l'impulsion, c'est-à-dire que bah j'ai un moment, hop, j'ai une idée, bim, je le fais, point, tu vois. Y a pas de processus de validation, y a pas d'attente, y a pas tous ces trucs casse-couilles, y a pas besoin d'attendre la réponse. Et puis j'ai pas envie d'harceler tous les mecs sur tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, dans le but qu'ils répondent, en mode Est-ce que tu connais Gremlins. Non. Oh. On fait les vidéos ensemble, s'il te plaît. Ah voilà, j'ai pas envie de faire ça quoi. Donc pour l'instant, je sais pas. Je suis à court d'idées. J'ai pas envie d'être spécialement dépendant de quelqu'un pour faire une vidéo. Donc on va voir comment ça se présente dans les prochains jours. Mais honnêtement, je vois vraiment pas comment je vais faire. Je reste ouvert aux suggestions si vous en avez, parce que moi j'ai la tête dans le guidon, donc il y a probablement une solution alternative qui est présente là, juste à côté de moi, mais que je vois pas parce que je suis dans le processus créatif. Sur une note plus joyeuse, je te laisse avec le rendu final. Merci de suivre mon travail avec autant d'engouement. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'essaie de m'investir au maximum de ce que je peux, malgré un manque de moyens évident, et un manque de temps, parce que j'ai une autre activité à côté de ça. Je vous fais des bisous, et je vous donne rendez-vous jeudi un petit peu avant minuit pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao les mogwai. Salut à tous, c'est la salle. Donc en fait c'est Spirit, un youtubeur qui s'appelle Spirit qui fait de jolies choses, qui m'a aidé à installer ce mode. Parce que ouais, je suis un peu feignant, j'ai un peu la flemme de lire les tutos, donc c'est lui qui m'a vraiment aidé à tout faire. Et en plus, j'ai pris contact avec lui parce que j'aime bien ce qu'il fait en fait sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description de sa chaîne YouTube, allez jeter un œil. Et c'est tout simplement magnifique. Moi je kiffe, vous devriez kiffer aussi. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. On va faire pas mal de trucs. Donc là, comme vous voyez, je vais assez vite pour que vous vous dites, mais merde, c'est nul son truc. Non, en fait, c'est pas nul, regardez. Vous voyez lui, on le chope, il est pas mort. En fait, je viens de me rendre compte que je suis en train de chanter un truc qui a rien à voir avec lui. On peut foutre la merde. On ira aussi voir les animaux. Merde. Bah oui, non. Il n'y a pas de merde, en fait. Puisque je peux aller où je veux. Mais c'est magnifique, ça voudrait dire que... Ah ouais, mais je peux pas voler avec... C'est dommage. Quand je prends un objet, en fait... Je peux pas voler... Non, je peux pas. Ça, c'est très dommage, sinon. Bon, ben voilà. Si j'ai oublié des choses, dites-moi-le, je vous ferai d'autres vidéos. C'est tout pour celle-ci, et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.